Shalom à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la laïcité. Ce mot est dans toutes les bouches quand on regarde les actualités. Cette laïcité fait beaucoup parler d'elle. French concept of laïcité. Puis la loi de la laïcité, Le ministre responsable de la laïcité travaille. Pour la laïcité. Doit respecter la laïcité. S'il veut faire une action en matière de laïcité, Comme la laïcité. Clairement, les valeurs comme la laïcité. Alors, c'est un sujet central pour la fin des temps, et nous devons comprendre comment nous, les Nazaréens, nous devons nous positionner par rapport à ce sujet. Alors, en droit, la laïcité, c'est le principe de séparation dans l'état de la société civile et de la société religieuse. C'est aussi l'impartialité ou la neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses. La laïcité a pris corps pour la première fois en France pendant la Révolution française. L'abolition de l'Ancien Régime en août 1789 s'est accompagnée de la fin des privilèges ecclésiastiques, de la réaffirmation de principes universels, dont la liberté de conscience, et de la limitation des libertés religieuses exprimées par la Déclaration des droits de l'homme. Oh tiens, il y a un œil dans un triangle qui nous éclaire de sa lumière. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Même si la laïcité s'est largement établie en 1789, le principe existait déjà dans les pensées des hommes bien avant. D'ailleurs, il y a pas mal d'événements qui seront importants dans l'émergence de la séparation de la société civile et de la société religieuse. Si nous parlons de laïcité, nous devons évidemment parler du mouvement des Lumières, qui a joué un rôle important pour amener les idées de séparation entre la religion et le civil. Alors, l'origine de la philosophie des Lumières est assez complexe, car plusieurs philosophes y ont participé. Parlons justement de l'un d'entre eux. Le 10 novembre 1619, par une froide nuit d'hiver, un soldat français du nom de René Descartes s'enferma dans une hutte à sudation médiévale. Et il eut 3 visions, dans lesquelles un esprit lui révéla une nouvelle philosophie contraire à la parole de Yahweh. Après avoir réfléchi un moment à ces 3 visions démoniaques, Descartes écrivit sa célèbre maxime « Je pense, donc je suis ». Alors, l'expression « je suis » revêt une importance capitale dans les Écritures. On pense souvent qu'elle est l'une des significations principales du nom de Yahweh. Moshe dit à Elohim « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai « L'Elohim de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Elohim dit à Moshe « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Yeshua nous dit également qu'il est le « Je suis ». Yeshua leur dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » René Descartes n'a pas dit qu'il avait des pensées parce que Yahweh l'avait créé, mais que ses propres pensées étaient la raison pour laquelle il existait, comme si ses pensées l'avaient créé. Et par conséquent, il sentait qu'il ne devait aucune allégeance à Yahweh. Dans l'esprit de René Descartes, le fait qu'il avait des pensées le rendait égal à Yahweh. Et par conséquent, lui aussi connaissait la différence entre le bien et le mal. Ce genre de pensée orgueilleuse est exactement le genre de mensonge que Satan veut nous faire accepter. Et en fait, c'est le plus vieux mensonge du monde. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez point. » Tout comme Rava fut trompé en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, René Descartes en mangea aussi, et avec lui toute la société occidentale. La diffusion de la philosophie de Descartes fut appelée les Lumières. En effet, comme le dit notre apôtre Shaoul, le Satan est un spécialiste pour se faire passer pour un ange de lumière. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Cette philosophie satanique devint ensuite le fondement de tout le monde occidental tel que nous le connaissons aujourd'hui. La fameuse pensée éclairée par l'œil dans le triangle est aujourd'hui si répandue que toute notre société judéo-chrétienne occidentale
y compris l'Amérique, l'Europe, l'Australie et Israël, s'appuient sur elle. Alors comme je l'ai dit, un des symboles des Lumières, c'est justement cet œil entouré d'un triangle, lui-même entouré d'un halo de lumière. Wikipédia nous explique un peu d'où vient ce symbole. Ce symbole très populaire au XVIIIe siècle, dans le mouvement des Lumières, est repris sur divers supports et peut avoir des significations plus ou moins différentes. Il est par exemple visible dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors ce logo, on le retrouve un peu partout, hein. En voici un par exemple sur la cathédrale d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. On retrouve évidemment ce logo dans tous les temples francs-maçons. En effet, les francs-maçons sont les héritiers du mouvement des Lumières. Dans le temple Lafayette au Grand Orient de France, à la place de l'autel, vous trouverez la Déclaration des droits de l'homme. Cela signifie que l'adoration des francs-maçons est dirigée vers l'œil de lumière qui symbolise Satan. Et la force de Satan, c'est la Déclaration des droits de l'homme, d'où découlent toutes les idées antibibliques que nous connaissons, et notamment celle de la laïcité. Alors évidemment, l'œil le plus connu reste celui sur le dollar américain. Sur le dollar américain, il est écrit « Novus Ordo Seclorum », qui veut dire « Nouvel ordre des siècles ». À la base de la pyramide, on trouve le nombre 1776 qui correspond à la date de la déclaration d'indépendance des États-Unis, qui servira de base au concept de souveraineté populaire, c'est-à-dire la démocratie. Alors les conspirationnistes disent que 1776 est aussi la date de fondation des Illuminati. Alors j'ai regardé un peu, et c'est vrai que cette année-là, il y a un groupe d'Illuminati qui se sont formés en Bavière. La section bavaroise de l'ordre des Illuminés, ou Illuminati, en allemand Illuminatenorden, est une société secrète allemande du XVIIIe siècle qui se réclamait de la philosophie des Lumières. En allemand Zeitalter der Aufklärung. Alors ce que je voudrais dire sur les francs-maçons, ou les Illuminati, c'est que les théories conspirationnistes en font tout un fantasme. C'est vrai que souvent, quand on parle du satanisme, on imagine des rituels sataniques, des sorciers au pouvoir magique. Alors, même s'il y a une forme de satanisme plutôt visuel, avec des églises, des spectacles, des démonstrations publiques, eh bien, ce n'est que de la poudre aux yeux. Vous savez, c'est un peu comme quand un magicien veut faire diversion. Il nous met un nuage de fumée qui attire notre attention. Le satanisme véritable n'est pas forcément dans les rituels, les choses cachées ou des légendes urbaines. En réalité, le satanisme est beaucoup plus proche de nous qu'on le pense. Quand Yeshua a dit à son disciple « Arrière de moi Satan », est-ce que Pierre faisait partie d'une société secrète? Ou est-ce qu'il avait fait une incantation quelconque? En réalité, le satanisme, c'est surtout nos propres pensées humaines. Mais Yeshua se retournant dit à Képha, « Arrière de moi Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées d'Élohim, mais celles des hommes. » Et finalement, c'est simplement ça, le satanisme. C'est les pensées des hommes. C'est les philosophes des Lumières. C'est Voltaire, c'est Descartes, John Locke, Rousseau. Les satanistes, aujourd'hui, ce sont ceux qui aiment la démocratie, ceux qui aiment le féminisme, ceux qui aiment le droit à l'avortement, ceux qui aiment l'individualisme, ceux qui veulent l'euthanasie, et ceux qui aiment la laïcité. Donc il faut arrêter de voir les francs-maçons ou les Illuminati comme un truc fantasmé. Ce n'est pas caché, les Illuminés ou les Illuminati. C'est toute notre société occidentale en réalité. Alors je reviendrai plus tard dans la vidéo sur la franc-maçonnerie parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Bon, reprenons sur la laïcité. Avant les Lumières, les rois gouvernaient les nations, il n'y avait pas de démocratie. C'était l'accomplissement de la prophétie de Yahweh selon laquelle Abraham engendrerait de nombreuses nations, et de nombreux rois sortiraient de ses entrailles. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Abraham n'a pas seulement engendré les maisons de Juda et d'Éphraïm, mais aussi Ishmaël. Pourtant la promesse du salut ne devait pas venir par Ishmaël, mais par Yitzhak. Alors la nation, au singulier, mentionnée dans Genèse 35:11, c'est le frère Juda. Tandis que la communauté des nations fait référence au royaume chrétien éphraïmite,
qui ont régné en Europe et dans l'Empire byzantin pendant de nombreuses années. Elohim lui dit « Je suis l'Elohim Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Comme nous l'expliquons dans Apocalypse et fin des temps, le cheval rouge d'Apocalypse 6 est le populisme, le marxisme, le socialisme et la démocratie. Les amoureux de la démocratie ont dénoncé les abus des rois chrétiens comme un moyen de justifier la démocratie. Et bien qu'il y ait eu des abus de pouvoir dans les royautés chrétiennes, les rois d'autrefois ont quand même enseigné au peuple à croire en l'Élohim d'Abraham et de Jacob. Parce qu'ils avaient une motivation intrinsèque à le faire. Les rois d'autrefois savaient que la seule raison pour laquelle le peuple leur obéissait était parce qu'ils savaient que Yahweh les avait désignés. Les rois de France, par exemple, étaient sacrés rois à la cathédrale de Reims par l'archevêque. En ce temps-là, évidemment, la laïcité n'existait pas. L'État et la religion étaient parfaitement liés, comme c'était aussi le cas dans les Écritures, avec l'onction du roi Saül ou du roi David par le prophète Samuel. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'esprit de Yahweh saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Les rois chrétiens savaient également que si le peuple cessait de croire en Elohim, il y aurait une révolution. Et Descartes et Karl Marx ont tous deux fait de cette révolution une réalité à cause de leurs idées. Après avoir rejeté Yahweh, ils ont enseigné aux autres à le rejeter également. Les rois chrétiens ont certes enseigné une croyance imparfaite en Yahweh, mais ils ont au moins appris à leur peuple à croire en lui. Cela contraste fortement avec les démocraties occidentales du cheval rouge qui ont tout intérêt à éloigner le peuple de Yahweh. En France aujourd'hui, il y a encore cette lutte entre la gauche qui veut détruire l'identité française anciennement catholique et la droite qui veut revenir à une France basée sur des valeurs chrétiennes de la société. Il est vrai que la gauche, en France, veut à la fois favoriser les valeurs anti-bibliques, du wokisme, et favorise aussi les valeurs de l'islam. C'est assez paradoxal, car les valeurs de la charia et du wokisme sont complètement opposées normalement. Rappelons que dans 12 pays musulmans, l'homosexualité est punie par la mort. C'est ça la réalité de la charia. En réalité, la gauche est tellement déterminée à détruire les valeurs chrétiennes qu'elle est prête à s'associer à l'islam, pourtant opposé aux valeurs occidentales. Cependant, certains musulmans sont tellement laïques qu'ils n'ont aucun problème pour accepter le wokisme. On voit de plus en plus d'homosexuels dans l'islam, et il existe même une mosquée gay-friendly. J'étais assez choqué de voir ce genre de choses. À quelques heures de l'ouverture de sa mosquée, Ludovic Mohamed Zahed fait le tour du propriétaire. Un petit espace inédit ouvert à tous, une mosquée pour hétéros comme homosexuels. Ce vendredi, jour d'ouverture, sera célébrée la première grande prière. Pour l'instant, seule une vingtaine de personnes sont inscrites, mais Ludovic Mohamed espère que sa mosquée fera avancer le débat, lui qui rêve d'un islam progressiste en France. Alors voilà, il semble qu'il y ait un islam laïque et un islam où la charia est vraiment appliquée. Enfin bref, la laïcité ne touche évidemment pas que l'islam. Le judaïsme et le christianisme sont aussi lourdement touchés par les idées des Lumières. C'est pourquoi on retrouve parfois l'œil des Lumières dans certaines églises catholiques. On voit que le mouvement des Lumières a vraiment modifié la société en profondeur. Même les religions en ont été lourdement impactées. La laïcité est en quelque sorte une nouvelle religion qui a poussé les êtres humains à choisir eux-mêmes ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. C'est le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal, que Yahweh avait interdit de manger à Adam et à sa femme. Dans la Torah, il y a 2 états dans lesquels le peuple peut se trouver. Soit le peuple de Yahweh écoute sa Torah, et donc le peuple choisit de faire confiance à Yahweh sur les questions du bien et du mal. Dans cette première situation, le peuple peut vivre sur sa terre, et il n'y a plus de guerre ni d'ennemis. Le deuxième état, par contre, c'est quand le peuple désobéit à la Torah en choisissant lui-même ce qu'est le bien ou le mal. Et alors la conséquence, c'est souvent qu'Israël part en exil dans les nations, ou alors se fait attaquer par des ennemis. La séparation du civil et du religieux n'existe pas dans la Bible.
Les Écritures font état de 3 fonctions principales, celle de roi, celle de prêtre et celle de prophète. Moïse remplissait la première et la 3e fonction, roi et prophète, tandis que son frère Aaron remplissait la fonction de prêtre. Pourtant, ces 2 fonctions faisaient partie du même gouvernement. Le sacerdoce et le gouvernement étaient unis en un seul corps et en une seule nation. L'unité entre le sacerdoce et le gouvernement faisait partie de la vie israélite jusqu'à l'exil romain, ce qui nous montre que la séparation de l'Église et de l'État est une institution romaine. Aujourd'hui, le peuple d'Élohim est majoritairement désobéissant à la Torah. Que ce soit la maison de Juda qui obéit au Talmud, ou que ce soit la maison d'Éphraïm qui obéit au christianisme sans Torah. Comme nous sommes dans la dispersion, nous ne pouvons pas posséder de pays ou d'État israélites. Cependant, la plupart des pays dans lesquels nous vivons, nous donnent le droit d'avoir une vie religieuse. Mais par la force des choses, cette vie religieuse doit respecter les lois du pays. Les apôtres étaient aussi dans ce cas au 1er siècle. Ils ne pouvaient pas construire un État religieux. Ils allaient aussi loin que leur permettaient les lois romaines pour établir le royaume de Yeshua. Les apôtres, par exemple, étaient souvent emprisonnés, car leur évangélisation faisait souvent des troubles à l'ordre public. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » Les apôtres comme Képhar, Shaoul ou Silas étaient souvent en prison. Ils étaient souvent accusés de ne pas respecter la laïcité des Romains. Les apôtres n'étaient pas comme les chrétiens d'aujourd'hui, c'est-à-dire soucieux de respecter la laïcité à la lettre, soucieux de ne pas créer de troubles à l'ordre public. Yeshua avait prévenu ses disciples que la mission d'évangélisation serait difficile. « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Aujourd'hui, nous les Nazaréens devons respecter les lois du pays dans lequel nous vivons. Cependant, nous ne sommes pas encore prêts à flirter avec les limites de la laïcité, et à nous retrouver en prison comme les apôtres. Pour mieux comprendre comment doit s'exprimer notre relation à la laïcité, voyons maintenant comment la laïcité s'applique en fonction des différentes religions. Voyons par exemple ce que pensent les protestants de la laïcité. Jean Bobéro, par exemple, est un historien protestant spécialiste de la laïcité. Les livres qu'il a écrits ont même été utilisés pour expliquer la laïcité aux soldats de l'armée française. On peut voir dans ce document qui explique la laïcité, on voit en effet que ces livres, ces ouvrages sont utilisés par l'armée française. Cependant, Jean Bobéro reste un protestant, mais surtout un libre penseur, comme Descartes. Voici ce qu'il a déclaré dans un magazine protestant. Pour défendre son protestantisme, l'historien de la laïcité Jean Bobéro reprend un slogan de la libre pensée. « Ni Dieu, ni maître, à bas la calotte et vive la sociale !» Finalement, la libre pensée, c'est d'être libre de décider du bien et du mal sans avoir de Dieu qui nous donnerait sa propre définition du bien et du mal. On est en plein dans le « je pense, donc je suis ». C'est très intéressant les principes derrière la laïcité. Ce sont des principes clairement anti-bibliques et des idées tout à fait opposées à celles de Yahweh. Ni Dieu ni maître. Je me demande comment un protestant peut tenir de tels propos anti-bibliques. Dans une de ses interviews, j'ai observé que Jean Bobéro est clairement opposé à la relation de maître à disciple. Alors, le jeune homme qui interviewe Bobéro, c'est Alexis Guéry. Alexis considère Bobéro comme son maître à penser. Quand Alexis Guéry rencontre son maître, Jean Bobéro, il s'ensuit un échange plein d'émotions, de discussions passionnantes et de convictions à propos de ce concept de laïcité si déterminant dans notre République. Je peux facilement imaginer la déception de ce jeune homme, Alexis, quand son maître dit qu'il n'aime pas les disciples. Personnellement, je me méfie des disciples et j'ai essayé justement, chaque fois que je voyais
qu'une relation maître-disciple était en train de s'instaurer, de casser cette relation. C'est-à-dire que soyez vous-même. Alors, on n'est pas soi-même, et moi-même, ça a été mon cas, sans... Bobéro veut au contraire casser la relation de maître à disciple, ce qui évidemment correspond à la citation qu'il avait donnée dans le magazine protestant « Ni Dieu, ni maître ». Bon, j'avais déjà fait un enseignement sur la relation de maître à disciple, et j'avais montré qu'au contraire, cette relation était fondamentale pour les patriarches et pour les disciples et les apôtres de Yeshua. Dans cette vidéo, j'avais expliqué que ceux qui pourraient être des mentors ne voulaient pas prendre ce rôle, et ici, avec Bobéro, on a un bel exemple d'un croyant qui veut casser et détruire volontairement cette relation de maître à disciple, alors que le jeune Alexis aurait justement besoin d'un mentor pour l'aider. Malheureusement, cette vidéo sur la relation de maître à disciple n'a pas fait beaucoup d'audience. C'est dommage, car c'est très important de restaurer cette relation pour les disciples de Yeshua. Donc voilà pour la vision protestante de la laïcité. Au lieu de repousser les limites de la laïcité comme le faisaient les apôtres, les protestants embrassent la laïcité et même écrivent des bouquins sur ce sujet pour la valoriser. Même Macron, quand il s'adresse aux protestants, il parle de Bobéro, qui est parfaitement soumis à la laïcité. Vous êtes quelqu'un de particulièrement important et de central dans la réflexion sur le principe de laïcité. Lorsque le président de la République, Emmanuel Macron, s'adresse au protestantisme français, il parle de vous. Mais on reparlera de ce cher Emmanuel dans quelques instants. Alors c'est logique que les protestants défendent la laïcité, car c'est cette valeur qui a permis au protestantisme de s'installer en France. Car il y avait des affrontements sanglants entre protestants et catholiques. C'est la laïcité, au travers de l'édit de Nantes, qui a permis que les protestants aient plus de lieux de culte en France. Voyons maintenant le point de vue des Israéliens sur la laïcité. Alors comme vous le savez, l'État d'Israël est une démocratie parlementaire. C'est Binyamin Netanyahou qui dirige en ce moment. En 2019, il y a eu un article dans le journal Time of Israel. Cet article s'appelait « Netanyahou, le rêve de Smotrich d'appliquer la loi de la Torah, une connerie !» Alors en effet, le premier ministre des Transports voulait instaurer la Torah en Israël. Alors évidemment, Binyamin n'était pas d'accord. Voici ce qu'a répondu Smotrich à Netanyahou. Smotrich a affirmé que les considérations de Netanyahou en le condamnant étaient purement politiques et visaient à attirer des voix laïques avant les élections générales de septembre. Bibi veut aujourd'hui lancer un appel à un auditoire laïque pour obtenir 1 ou 2 sièges de plus. Et c'est donc maintenant pour lui confortable de le faire aux dépens de Smotrich pour prouver combien il est éclairé et progressiste, a dit le ministre des Transports. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que le Premier ministre israélien est en faveur de la laïcité, et certainement pas pour rétablir la Torah sur la terre d'Israël. D'ailleurs, Smotrich utilise l'adjectif « éclairé » pour parler du progressisme de Netanyahou. Éclairé qui se rapporte, encore une fois, au siècle des Lumières lucifériennes. Israël est aujourd'hui un État anti-Torah. D'ailleurs, au moment où l'article fut rédigé, Binyamin Netanyahou avait nommé le ministre de la Justice Amir Ohana, qui est ouvertement homosexuel. Donc, en termes de laïcité, on est vraiment au top. La justice du pays était aux mains d'un homme ouvertement abominable devant la justice divine. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Alors ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que même si Netanyahou n'est pas du côté de Yahweh, Smotrich ne l'est pas pour autant. Car même s'il veut rétablir la Torah en Israël, il s'agit en réalité de la Torah des rabbins, et donc du Talmud. C'était la deuxième fois au cours des 2 derniers mois que les 2 hommes s'affrontaient au sujet d'un appel de Smotrich, du parti de la droite unie, en faveur de l'application de la halakha, ou la loi juive. Donc, pour résumer, on a vu la laïcité chez les chrétiens, chez les juifs israéliens, passons maintenant à la vision de la laïcité chez les musulmans. La laïcité en Europe a permis à plusieurs peuples de cohabiter. Les juifs, les catholiques et les protestants, on peut le dire, ont réussi à s'entendre, même si, au départ, il y a eu pas mal de drames et de massacres.
Le but de la laïcité, c'était que les religions ne créent pas de troubles à l'ordre public en vivant sur le même territoire. La laïcité est donc un concept qui est malléable en fonction de la situation. La laïcité, c'est pas un principe strict et gravé dans le marbre. D'ailleurs, il y a des exceptions à la laïcité. En Alsace et en Moselle, par exemple, la fiche de paix des rabbins, des prêtres et des pasteurs est signée par la République française. En 1801, il y a eu un traité signé entre la République et le Saint-Siège. C'est ce qu'on appelle le Concordat. Donc voilà, on voit que la laïcité, c'est un concept qui s'adapte en fonction de la situation. En 1801, lors de la signature du Concordat, les peuples musulmans n'étaient pas encore installés en France. Mais aujourd'hui, en 2024, eh bien, l'islam est très présente. Et comme la laïcité a été conçue principalement pour les judéo-chrétiens, il y a aujourd'hui de très nombreux problèmes de non-respect de la laïcité par les musulmans. L'intégration des peuples musulmans n'est pas la même que celle des peuples d'origine européenne. Le roi Hassan II du Maroc disait ceci il y a plus de 30 ans. Est-ce que vous aimeriez qu'il soit intégré en France? Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Et je n'aimerais pas du tout qu'il soit l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez que eux ne le veulent pas, Non. ou que c'est les Français qui le refusent? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, tout un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage, en ce qui concerne les miens, les Marocains, d'essayer des détournements de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer. Je pense qu'Hassan II était un petit peu un prophète, parce que, voilà, il avait raison. Nous observons aujourd'hui en France, et dans d'autres pays de la francophonie, que la laïcité n'est pas adaptée au peuple de confession musulmane. Au Québec, par exemple, en ce moment, et je crois que c'était il y a 2-3 jours, il y a eu des problèmes. Il y a des prières dans la rue, le Premier ministre n'est pas content. Cette image dérange profondément le premier ministre François Legault. Un groupe de manifestants pro-palestiniens sont rassemblés pour une prière devant l'Université McGill à l'occasion du premier anniversaire de la guerre entre Israël et le Hamas. C'était le 7 octobre dernier à Montréal. Moi, de voir du monde à genoux dans la rue à faire des prières, je pense qu'il faut se poser la question. Il y a aussi des problèmes dans les écoles. Le Premier ministre de l'Éducation parle de violation de la laïcité. Parce que parler arabe entre eux, c'est une chose, mais prier dans les salles de classe, vous n'avez même pas besoin d'une nouvelle loi. Selon la loi actuelle de l'instruction publique puis la loi de la laïcité, c'est pas permis au Québec, ça. Et que de prier en classe, que ça n'ait pas été condamné plus tôt, et par la direction de l'école, et par le centre de service scolaire, gros point d'interrogation. Est-ce que votre hypothèse, c'est que les directions ont peur de se faire traiter de racistes? Pourquoi ils n'interviennent pas plus clairement? Le fait que si tu interviens, tu te fais traiter de raciste. Mais honnêtement, Patrice, j'ai le goût de dire, c'est pas agréable de se faire traiter de raciste, mais c'est pas une raison pour ne pas intervenir. Et si ça devient, tu sais, si l'élève ou même le membre du personnel scolaire sait qu'il va te paralyser en te traitant de raciste, ben disons-nous-le là, collectivement, là, ça ne fonctionnera plus. Vous avez beau nous traiter de racistes, on va quand même faire appliquer les lois, on va quand même faire appliquer les directives, puis on va quand même imposer les sanctions lorsqu'elles sont justifiées. Ça ne doit pas être un effet paralysant que de te faire traiter de raciste. Voyons donc. Les musulmans parleraient arabe entre eux, ils prient dans les salles de classe, et ils empêcheraient les filles de jouer au soccer, c'est-à-dire au football. Alors les Québécois ont déjà des lois contre ces choses-là, mais les musulmans ne respectent pas ces lois, et les Québécois ne savent pas faire appliquer leurs propres lois. En France également, les peuplades musulmanes commencent à imposer les lois de la charia dans certains quartiers, et notamment sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce document, vous allez le voir, montre que les femmes sont exclues des cafés dans certains quartiers en France et que leur présence est inexistante dans certaines rues. Regardez ces images.
des terrasses de café, des rues. Elles ont un point commun. Les femmes semblent effacées. Dans certains quartiers populaires, les hommes occupent les lieux et les femmes subissent. Dès l'entrée, on leur demande pourquoi elles viennent. Cherchez qui, madame? On cherche quelqu'un. Un monsieur? Dans ce bar, que des hommes, pas très accueillants. Le mieux, c'est d'attendre dehors. Pourquoi? Il y a que des hommes. Bah, c'est pas grave, on vit dans un monde où il y a des hommes et des femmes. Ça vous dérange, vous? Moi, c'est pour vous. Non, pour moi. Là, Le patron du bar n'a pas envie de discuter. D'autres hommes sont choqués de voir ces femmes. Je m'en fous, on va se faire discrète, petite, dans un coin. Il y a que des mecs dans ce café. Et comment c'est normal qu'il n'y a que des mecs? Imagine que tu veux prendre un café avec une cousine, une amie, ta femme. Non? Normal. Elle reste chez elle. Ta cousine, elle reste chez elle. Ah bon? Elle fait ce qu'elle veut, mais pas avec moi. Ben voilà, dans ce café, il n'y a pas de mixité. Et est-ce que c'est normal? Mais à Sevran, on n'est pas à Paris. Même à Sevran, c'est la France. T'es dans le 93. Et à alors, Sevran, le 80... pas Et alors? à Paris, c'est des mentalités différentes. C'est comme anglais. Aller dans un bar, ici, c'est braver un interdit pour une femme. Tu fais ça en Arabie Saoudite, tu dis ouais. Mais ça, on est en France. On est en train de dire, ah, mais tu te rends compte, il y a des femmes quand même qui ont été dans un café. Dans cette banlieue de Lyon, des femmes semblent s'être résignées. Comme cette assistante maternelle qui fait tout pour ne pas se faire remarquer. On met des vêtements sombres, des pantalons, pas de jupe, pas de maquillage déplacé, de rouge à lèvres rouge, c'est pas possible. Voilà, on s'efface, on essaie de s'effacer, d'être le plus discret possible. Pourquoi? Parce qu'on a peur, tout simplement. À Rieux-la-Pape, 20% de chômage, de nombreux commerces fermés. Les maîtres des lieux sont de jeunes hommes. Peu de femmes dans la rue et notre caméra n'est pas la bienvenue. Allez, on y va les filles, on va faire quelques commerces. Des femmes ont pourtant décidé de se battre. Régulièrement, elles organisent des marches. Habitantes du quartier, de tous bords politiques, elles veulent reprendre leur place, s'imposer. Comme dans ce café fréquenté uniquement par des hommes. On est cette notion de convivialité, oui. Voilà, de convivialité, parce que c'est important dans une ville. Oui. Que ça se mélange, qu'il n'y ait pas un endroit où on passe voilà, comme ça. Il faut que tout le monde soit à l'aise. Et puis, il y a aussi qu'ils amenez vos femmes, enfin. Embarrassé, le patron se défend. J'accepte tous les clients. J'ai pas de problème avec les femmes, ni avec les hommes, ni avec tout le monde. Mais ici, aucune femme. La priorité de l'organisatrice des marches, c'est de convaincre les habitantes musulmanes de participer. Mais notre but, un petit peu, nous, c'est de mélanger. Voilà, ce qu'on aimerait, c'est... Après, il y a les convictions religieuses qui font que la femme, elle peut pas trop se mélanger. Enfin, elle peut pas du tout, même il n'y a pas de mixité, en fait. Sous le regard des hommes du quartier, difficile de parler librement. En plus, on parle, ils sont pas contents parce qu'ils nous regardent de travers. Plusieurs intellectuels et philosophes français tirent la sonnette d'alarme concernant l'implantation de l'islam en France. En effet, dans la religion musulmane, il y a certains courants qui ne peuvent pas séparer la vie religieuse et la vie civile. La charia est la seule loi à laquelle ils doivent obéir. Et comme les lois de la République sont anti-charia, eh bien, les musulmans ne respectent pas les lois de la France. En Allemagne, par exemple, à Düsseldorf, il existe une police de la charia qui patrouille dans certains quartiers musulmans. Aucun doute, les salafistes de Rhénanie maîtrisent leur outil de communication. Mais au-delà de la provocation, à Wuppertal et ici à Düsseldorf, ils sont de plus en plus présents sur le terrain. Dans le quartier d'Oberbilk, où vivent de nombreux immigrés d'origine turque et maghrébine, leurs activités en ont choqué plus d'un. Cette journaliste d'origine marocaine peut en témoigner. Elle a été sermonnée par l'une de ses patrouilles parce qu'elle ne porte pas le voile. Ils se sont approchés de moi avec leur veste siglée, police de la charia. Ils étaient persuadés d'être dans leur bon droit. C'est ça qui m'a énervée, qui m'a choquée. Si on ne fait rien, si on ne les remet pas à leur place très vite, ça peut prendre de l'ampleur. Souvenons-nous, c'est comme ça que ça a commencé avec l'islam radical. Au début, il n'était que quelques-uns et maintenant on en compte plus de 5000 en Allemagne. On voit dans ces exemples que les lois de la charia sont au-dessus des lois allemandes.
Pour résumer, on voit que tous les peuples occidentaux sont complètement dépassés par la loi musulmane, que ce soit en France, au Québec ou même en Allemagne. Il y a un non-respect de la laïcité. Si les juifs, les catholiques et les protestants ont réussi à vivre ensemble sans trop d'incidents, du moins récemment, l'intégration des peuplades musulmanes est plus problématique et ces problèmes du vivre ensemble font souvent la une des journaux. Maintenant parlons d'une autre religion, la franc-maçonnerie. Alors, la franc-maçonnerie n'est souvent pas considérée comme une religion. Un site franc-maçon les décrit comme ceci. La franc-maçonnerie n'est pas une religion. L'ordre maçonnique mixte international, le droit humain est respectueux de la laïcité, de toutes les croyances relatives à l'éternité ou la non-éternité de la vie spirituelle. Même si les francs-maçons ne se définissent pas comme une religion, ils en ont tous les attributs. Ils se réunissent dans ce qu'ils appellent un temple. Ils pratiquent des rites ou des rituels. Dans leur temple, il y a une forme d'adoration, comme nous l'avons vu. Il y a la Déclaration des droits de l'homme, et ils adorent également leur logo de l'œil qui apporte la lumière. Ils adorent les idées des hommes, des philosophes, ces idées qui en réalité sont les pensées de Satan, qui se fait passer pour un ange de lumière. Les francs-maçons sont les héritiers des philosophes des Lumières, pensant agir pour le bien de l'humanité. Finalement, la stratégie des francs-maçons, c'est de dire « on n'est pas religieux », et ainsi ils peuvent agir dans des strates élevées de la République. La plupart des politiciens sont en général membres d'une loge maçonnique. Finalement, la franc-maçonnerie est une spiritualité laïque. C'est la religion de la République. De Gaulle disait cela. La République est laïque, mais la France est chrétienne. Ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est que la laïcité est en soi une forme de religion, et les commandements de cette religion seraient les idées des philosophes des Lumières. Dans son discours au Grand Orient de France, c'est-à-dire aux francs-maçons, eh bien Macron explique le lien entre la franc-maçonnerie et les Lumières. 500 francs-maçons furent assassinés en raison de leur appartenance, et tant d'autres moururent pour défendre la patrie des Lumières. Ils furent ces humbles militants pénétrés de l'idéal des Lumières, défendant la République face aux forces monarchistes. Macron dit à demi-mot que la franc-maçonnerie est responsable de la naissance de la République, ce qui est vrai. La franc-maçonnerie fut l'atelier de la République, là où se poursuivait l'œuvre commencée dans le Temple. La franc-maçonnerie donna à la République ses premières forces vives. Ensuite, dans son discours, il rappelle les différents projets des francs-maçons, la laïcité, le féminisme, le soutien à l'Ukraine et également l'euthanasie. Je sais bien que les différentes obédiences, en effet, ne m'ont pas attendu pour prendre part au combat de l'époque, en faveur de la laïcité, du droit des femmes, de la solidarité internationale avec l'Ukraine, tant d'autres. Je pense notamment aussi au droit de mourir dans la dignité, porté en son temps, là encore, par Henri Caillavet ou Pierre Simon. Une cause qui doit trouver, comme je l'ai promis, une traduction dans une loi de liberté et de respect. Et je vous remercie pour contribution que vous avez produite, en lien avec le gouvernement, qui va nous permettre de faire cheminer dans les prochains mois ce texte. Ce que je voulais vous montrer dans ce discours le plus important, c'est que Macron affirme que le Grand Orient a produit une contribution pour le texte de loi sur l'euthanasie. Donc ce que je veux vous montrer ici, c'est que la franc-maçonnerie est une religion qui n'est pas cachée, c'est une religion discrète, mais néanmoins très puissante dans le gouvernement. Pourtant, si le principe de laïcité était vraiment respecté, la religion franc-maçonne ne devrait pas pouvoir contribuer au texte de loi de la République. Normalement, la religion doit être séparée de l'État. Je rappelle la définition de la laïcité. L'impartialité ou la neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses. On voit ici que la franc-maçonnerie n'est pas du tout neutre. Elle contribue activement à des textes de loi, notamment sur l'euthanasie. Par opposition, on voit que le catholicisme n'a plus son mot à dire sur les lois de la République. Ce catholique, par exemple, nous explique qu'ils n'ont plus aucune influence en politique et qu'ils ne veulent plus faire de politique, parce que, notamment sur la question de l'avortement, ils ne peuvent même plus en parler.
malheureusement, je ne crois pas que ce soit au niveau national possible pour un catholique aujourd'hui de s'engager dans un parti politique, vu les compromissions que ça va impliquer. Il n'est pas possible pour un catholique de s'engager dans un parti politique. Pour quelle raison ? S'engager au sens, quel parti politique aujourd'hui soutient des idées auxquelles un catholique peut adhérer ? Vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a aucun parti qui peut aujourd'hui être valable pour un catholique ? Oui. Je pense. Mais de toute façon, vous avez mentionné le cas de l'avortement. C'est-à-dire sur les 10 candidats à la présidentielle, combien ont même osé aborder le thème de l'avortement ? C'était impossible. C'est un thème qui n'est pas abordable dans l'état actuel de la démocratie française, qui est quand même scandaleux. Alors qu'on voit aux États-Unis, c'est un vrai sujet dont on peut discuter. Parfois, c'est un peu fait quelques étincelles, mais on devrait pouvoir discuter de ce thème. Mais un catholique doit revendiquer ça. Macron, quant à lui, explique que la franc-maçonnerie a aidé à promouvoir l'IVG. Il parle d'un sénateur. Et la cause des femmes doit beaucoup à leur œuvre. Je pense au combat mené pour l'interruption volontaire de grossesse, un combat où lutta de haute lutte Pierre Simon, de la Grande Loge de France. Je pense aussi au rôle éminent qu'y joua le sénateur Henri Caillavet, rapporteur de la loi de Simone Veil. Comme son action fut déterminante en faveur d'autres causes, toujours au nom d'une société où les choix éclairés des individus sont permis et reconnus. On voit vraiment que la franc-maçonnerie est vraiment influente en politique. Où les choix éclairés des individus sont permis et reconnus. Le choix éclairé des individus. Belle figure de style pour dire que nous sommes tous éclairés par le siècle des Lumières. Ou devrais-je dire éclairés par le prétendu ange de lumière. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera leurs œuvres. Macron explique que le combat pour la cause des femmes est bon, et que ceux qui ne sont pas d'accord sont qualifiés d'obscurantistes. Le combat pour la cause des femmes contient tous les enjeux qui nous réunissent aujourd'hui. L'obscurantisme à cet égard n'a pas disparu. Obscur, évidemment, en opposition avec la lumière des francs-maçons. En gros, les chrétiens ou les nazaréens, comme moi, qui sont contre l'IVG, eh bien on est qualifié d'obscur, de sombre. On est vraiment dans un monde où le bien devient mal et le mal devient bien. L'obscurantisme à cet égard n'a pas disparu. Il revient, il renaît. Bon, quand il dit ça, ça me fait un peu plaisir, parce que ça veut dire que les gens qui sont pour le bien, eh bien on renaît, on met en danger leur plan satanique. Il faut comprendre que la laïcité est une vulgaire arnaque des francs-maçons ou des Illuminati. Illuminati dans le sens de ceux qui gardent la philosophie des Lumières. Ils ont réussi à écarter le christianisme du pouvoir en créant la Révolution française. Les francs-maçons se qualifient ensuite de non-religieux pour ne pas se faire disqualifier par le principe de la laïcité. Mais finalement, on voit qu'ils ont une énorme influence sur la politique, les lois mises en place, qui sont anti-bibliques. Ce discours que Macron a prononcé devant les francs-maçons est plein de figures de style. Il parle comme un poète, mais seuls les initiés savent de quoi il parle. Et je crois plus encore aujourd'hui qu'il nous faut ensemble nous remettre à la forge. Quand il dit qu'il faut nous remettre à la forge, il parle d'un personnage biblique, Tubal-Caïn. Scylla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. En franc-maçonnerie, Tubal-Caïn est un personnage très important, car c'est un descendant de Caïn. Caïn avait été maudit par Yahweh, car c'est le premier meurtrier de l'histoire. Tubal-Caïn serait aussi le premier forgeron. Selon le livre d'Enoch, il semble que ce soit Azazel qui ait appris aux hommes l'art de la forge. Et Azazel apprit aux hommes à fabriquer les épées et les glaives, le bouclier et la cuirasse de la poitrine. Et il leur montra les métaux et l'art de les travailler, et les bracelets et les parures, et l'art de peindre le tour des yeux à l'antimoine et d'embellir les paupières. Et les pierres les plus belles et les plus précieuses, et toutes les teintures de couleurs, et la révolution du monde. L'impiété fut grande et générale, ils forniquèrent, et ils errèrent, et toutes leurs voies furent corrompues. Dans le livre d'Enoch, Azazel fait référence à ce que la plupart des gens appelleraient probablement un ange déchu. Certains disent qu'Azazel serait l'ange derrière l'appellation « le Satan », qui veut dire l'adversaire. Alors en effet, Satan ne serait pas un nom en particulier, mais plutôt une appellation.
En effet, dans le texte original de la Bible hébraïque, il y a un article défini devant le mot Satan. Donc on devrait dire le Satan, et pas Satan. C'est comme si on disait le monsieur. Monsieur, c'est pas son nom, c'est une appellation. Azazel serait le nom derrière le Satan. Alors on parle d'Azazel dans la Bible au moment du sacrifice du bouc dans le désert. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour Yahweh et un sort pour Azazel. Alors juste une petite aparté, même si je cite le livre d'Enoch, les Israélites nazaréens ne considèrent pas ce livre comme inspiré. Voici ce que dit Norman Willis. Et parce que je sais que certaines personnes se poseront la question, juste pour résumer, la croyance dans le milieu universitaire est que le livre d'Enoch n'est pas lui-même inspiré, mais qu'il est peut-être éloigné d'une génération et qu'il s'inspire du livre original d'Enoch, qui était le 7e à partir d'Adam. Donc voilà, la copie du livre d'Enoch qu'on peut lire aujourd'hui sur Internet serait une adaptation du véritable livre qu'Enoch a écrit. Donc malheureusement, on ne peut pas s'appuyer complètement dessus. Voilà, fin de l'aparté. Alors, tout cela pour dire que la forge, dans le langage des francs-maçons, fait référence à Tubal-Caïn, et ce serait Azazel qui lui aurait appris l'art de forger. C'est pourquoi ce personnage biblique de Tubal-Caïn est très important pour les loges maçonniques. Voici par exemple un article des francs-maçons sur ce personnage. Tubal-Caïn, un personnage sulfureux en franc-maçonnerie. Mais il est des personnages plus étranges qui font leur apparition dans les rituels maçonniques. C'est le cas de Tubal-Caïn, qui est le mot de passe du premier grade au rite français et plus généralement dans les rites de tradition moderne. Quand Macron parle de la forge, seuls les francs-maçons savent de quoi il veut parler, car ils aiment bien parler en mots de passe ou par des codes. D'ailleurs, dans le reportage d'Hugo Décrypte, on peut voir que dans le temple des francs-maçons, il y a beaucoup d'épées accrochées au mur. Il y a des haches également. Cela fait sans doute sens, car les armes forgées sont centrales dans leur amour pour Azazel ou dans leur admiration pour Tubal-Caïn, le premier forgeron. Il est donc normal que les armes soient importantes dans leur lieu d'adoration. Alors désolé pour cet aparté sur l'univers des francs-maçons, mais j'espère que vous avez compris que c'est quand même une religion, et qu'ils ne respectent pas le principe de la laïcité. Donc nous venons de voir le rapport entre la laïcité et différentes religions monothéistes dans le monde. Maintenant, quelle doit être notre attitude en tant que Nazaréens ? Eh bien, quand le peuple d'Élohim sera restauré sur sa terre, il faudra gouverner les nations. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Quand les élus régneront sur les nations, la Torah sera rétablie comme étant le système juridique de la terre d'Israël. Mais pour le moment, Yeshua ne nous demande pas d'imposer de force la Torah dans les pays où nous vivons. Il nous demande d'annoncer l'évangile et de faire des disciples. Il nous demande de vivre selon la doctrine de son Père, sans pour autant créer une prise d'État. J'ai fait une série de vidéos sur le thème du gouvernement de la Torah. Pour le moment, le gouvernement des Nazaréens est un gouvernement spirituel, dans le sens que nous ne contrôlons pas un pays. Mais malgré que nous soyons sans pays ou sans État, nous pouvons quand même nous organiser spirituellement. Avant que Yahweh ne donne la terre promise à son peuple, ils étaient dans le désert, mais néanmoins, ils avaient un gouvernement organisé. Moïse était à la fois le roi et le prophète, alors que son frère Aaron s'occupait du sacerdoce. Gouvernement et sacerdoce étaient réunis à l'époque de Moshe et d'Aaron. Il n'y avait aucune laïcité des Lumières. Nous devons donc être organisés comme l'étaient les premiers disciples de Yeshua. Mais évidemment, nous devons respecter les lois du pays dans lequel nous vivons. Nous ne devons pas imposer la Torah, comme peuvent le faire certains musulmans avec la charia. Alors pour la plupart de nous, nous avons aujourd'hui la chance de vivre dans des pays où on a la liberté de culte. On peut faire le Shabbat, on peut faire les fêtes de Yahweh, on peut suivre la quasi-totalité des lois de la Torah, hormis les lois relatives au temple. On ne peut plus aller comme Shaoul le faisait au temple pour offrir des sacrifices. Alors Shaoul prit ses hommes, et s'étant purifié, il entra le lendemain avec eux dans le temple, pour déclarer que les jours de la purification étaient expirés. Et il y vint jusqu'à ce que le sacrifice eût été présenté pour chacun d'eux. Comme le temple n'est plus là, évidemment, nous ne pouvons plus y aller pour présenter des offrandes. Les apôtres, eux, ils allaient encore plus loin dans l'évangélisation,
et parfois ils allaient en prison pour trouble à l'ordre public. Mais ils ne sont pas allés en prison pour avoir imposé de force la Torah dans les pays de la dispersion. Quand quelqu'un refuse l'évangile, Yeshua nous a demandé qu'on secoue la poussière de nos chaussures, et il n'a pas demandé qu'on soit violent, comme ont pu l'être les catholiques ou les protestants lors des guerres de religion. Yeshua ne nous demande pas d'imposer la Torah, comme peuvent le faire les musulmans avec la charia, dans certains quartiers laïcs de France. Yeshua, lors de sa première venue, n'est pas venu pour chasser les Romains de Jérusalem ou pour devenir roi de la terre d'Israël, même s'il était en totale capacité de le faire. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle et pour instaurer un gouvernement spirituel fondé sur les apôtres et les prophètes. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le gouvernement de la Torah, allez voir la série de vidéos sur ce sujet. Donc, comme Yeshua est notre maître et notre exemple, nous devons aussi respecter cette première étape du salut mondial. C'est une étape de grâce. Cependant, lors de sa seconde venue, ce ne sera pas la même chose, car nous devrons régner sur les nations de la terre. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Alors on a passé en revue les différentes façons de se comporter avec la laïcité. Les musulmans sont plus dans la conquête, et parfois une certaine violence. Les protestants, quant à eux, sont trop soumis à la laïcité. Ils en font même la promotion. Les juifs sionistes, quant à eux, cherchent à reprendre la terre d'Israël en utilisant la laïcité, et en rejetant évidemment la Torah. Et même la Torah des rabbins. Nous, les Nazaréens, devons avoir le même esprit de conquête que les musulmans, mais dans l'évangélisation, et évidemment sans aucune forme d'obligation ni de violence. Nous ne devons pas être dans les compromis, comme les catholiques, qui laissent leurs monuments aux mains des francs-maçons et des élites mondiales, comme c'était le cas dernièrement avec la cathédrale Notre-Dame. Ce qu'on peut quand même remarquer, c'est que les chrétiens étaient dans le passé très zélés pour leur foi. En témoignent malheureusement les massacres qui ont eu lieu historiquement. Je ne dis pas que les massacres étaient une bonne chose, bien évidemment, mais je veux juste faire remarquer que le christianisme est devenu laïque et mou. Même pendant la réforme protestante, au XVIe siècle, les fidèles comprenaient que Yahweh voulait que son peuple soit organisé. Cependant, après 400 ans d'enseignement éclairé par les Lumières, les protestants ont commencé à penser qu'on pouvait servir Yahweh sans être organisé. Une idée qui aurait rebuté Moïse, le roi David ou Yeshua. Pourtant, une telle organisation est une caractéristique de la vision messianique du monde, où toute organisation au-delà de la communauté familiale est regardée avec suspicion et mépris. Mais pourquoi les messianiques devraient-ils considérer l'organisation avec suspicion et mépris ? Lorsque Yahweh a racheté notre peuple de l'esclavage en Égypte, il nous a donné sa Torah, qui prescrit l'unité entre le sacerdoce et l'État. Les Écritures disent aussi que le gouvernement et le sacerdoce doivent travailler ensemble, comme deux appendices d'un même corps. Les apôtres ne purent s'unifier parce qu'ils furent d'abord persécutés par leurs frères juifs, puis par les gouvernements des pays où ils s'étaient réfugiés. Néanmoins, ils s'organisèrent et instituèrent un ordre sacerdotal avec un sacerdoce. Mais alors pourquoi l'idée d'une organisation semble-t-elle autant affoler les messianiques ? Les messianiques d'aujourd'hui suivent un modèle radicalement différent de celui des apôtres. Aujourd'hui, nous avons des ministères indépendants, où un seul homme prêche au monde entier, indépendamment de tous les autres. Pourtant, puisque nous savons que les apôtres n'ont pas utilisé ce modèle, pourquoi défendons-nous un modèle que les apôtres n'auraient jamais utilisé ? Certains disent qu'ils préfèrent les ministères indépendants, parce qu'ils ont le contrôle. Ils disent qu'ils ont été abusés par les églises organisées, et qu'ils se sentent plus en sécurité avec des ministères indépendants. Alors il est vrai que la petite corne, le pape, a utilisé son organisation pour persécuter et opprimer les saints pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 1260 ans. Il prononcera des paroles injurieuses contre le Très-Haut, il persécutera les saints du Très-Haut et il cherchera à changer les temps et la loi. Alors les saints seront livrés entre ses mains pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il est également vrai que la papauté et son organisation se soulèveront à nouveau contre nous dans les derniers jours. Mais puisque les catholiques et les israélites nazaréens étaient tous deux organisés,
Est-il vraiment prudent de dire que si nous sommes organisés, nous sommes une Église? Puisque les apôtres aussi se sont organisés, est-ce l'organisation qui rend l'Église mauvaise? Ou bien n'est-ce pas l'éloignement de la Torah de Yahweh qui rend l'Église mauvaise? Il est clair que c'est l'éloignement de la Torah de Yahweh qui rend l'Église mauvaise. Mais si l'éloignement de la Torah rend l'Église mauvaise, alors qu'en est-il des messianiques qui refusent de s'organiser, même si la Torah de Yahweh nous le demande? Dans Apocalypse fin des temps, nous expliquons que l'esprit de Babylone tombera à la 7e trompette. Ce jour-là, les messianiques se demanderont pourquoi ils ont si peur de s'organiser et de soutenir le même genre de sacerdoce que les apôtres du 1er siècle. Ce jour-là, les messianiques abandonneront la séparation entre l'Assemblée et l'État, dans laquelle Yahweh n'a jamais pris plaisir. J'espère que cet enseignement vous sensibilisera sur le concept antibiblique de la laïcité, car nous ne devons pas aimer cette idée-là qui provient des Lumières. Nous devons nous préparer au retour de Yeshua, car il nous donnera une verge de fer pour gouverner les nations. Je me suis inspiré de l'enseignement de Nazarene Israël sur la séparation de l'Assemblée et de l'État. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.